Troisième œil, discernement et relations amoureuses. Bonjour, c'est Gaël Luciano du site potentieldeguérison.com. Alors si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne, je t'invite tout de suite à t'y abonner et à liker la vidéo. Alors, pourquoi je choisis ce thème aujourd'hui entre le troisième œil, le discernement et les relations amoureuses? Parce que une des principales qualités du troisième œil, autre que celle d'accéder à des niveaux de conscience supérieurs et d'accéder à des mondes subtils, c'est aussi le discernement. Pourquoi le discernement? Parce qu'en fait, plus tu auras ton troisième œil nettoyé et clair, ce qui ne veut pas dire forcément ouvert à 180 degrés, mais plutôt avoir un chakra qui est ouvert d'une certaine façon, mais surtout très propre. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui se passe? Ce discernement, on va dire que c'est ta vue d'ensemble. Voilà, il porte son nom, le troisième œil, donc c'est la vue d'ensemble. C'est voir quelque part au-delà de ce que voient les yeux physiques. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il arrive certaines fois où tu es avec certaines personnes et puis tu penses qu'elles sont sympas et puis il n'y a pas de souci et tout, puis en fait, tu te rends compte qu'avec le temps, entre guillemets, quelque part, tu t'es un peu fait avoir. Et tu te dis, mince, comment ça se fait que j'ai rien vu, cette personne, elle est comme ça, j'ai rien vu arriver, j'ai rien vu du tout. Que ce soit dans des relations amoureuses ou dans des relations amicales. En fait, ce qui se passe, c'est que si ton troisième œil est d'une certaine manière assez pas trop nettoyé, s'il y a beaucoup de choses dedans, eh bien, tu auras tendance à ne pas voir au-delà, c'est-à-dire à ne pas voir l'inconscient de la personne que tu as en face de toi. Parce que, comme je le dis souvent, nous sommes conscients que de 5, allez, on va dire 10% de nos pensées, donc il en reste 90%, et c'est à ça que nous sert notre troisième œil en fait, à voir au-delà de ce que les gens peuvent nous montrer comme action. Donc certaines personnes aussi appellent ça la sensibilité, donc le troisième œil, cette clairvoyance nous apporte aussi une certaine sensibilité. Cette clairvoyance, elle sert évidemment pour recevoir des informations, quand tu canalises, pour recevoir des informations dans tes soins énergétiques, dans tes guérisons, pendant tes channelings. Cette clairvoyance, elle sert aussi, évidemment, dans la vie de tous les jours, quand tu rencontres quelqu'un, voilà. Quand tu rencontres quelqu'un, certains, et peut-être toi qui regardes cette vidéo maintenant, t'es peut-être fait avoir avec certaines personnes en disant cette personne, elle est sympa. Donc si tu pensais que cette personne était sympa, et qu'en fait tu t'es dit mais comment j'ai fait pour ne pas rien voir? C'est qu'en fait, il y avait des filtres au niveau de ton troisième œil. Je connais un certain nombre de personnes qui m'ont dit qu'au début de leur relation amoureuse, elles avaient trouvé la personne, leur compagne ou leur compagnon, elles ne la trouvaient pas sympa, elles avaient vu tout leur jeu en fait, leur jeu ou leur jeu pervers, où elles s'étaient dit non, ça ne va pas le faire, ça ne va pas aller. Elles se sont quand même mis avec, et puis finalement, après un certain nombre de souffrances et de longues années, ont vu que ça ne le faisait pas du tout, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, certaines personnes mettent des filtres sur le troisième œil, comme on peut mettre des filtres sur le chakra du cœur, de différentes façons, consciemment ou inconsciemment, et ces filtres-là t'empêchent de discerner et de voir ce qui se passe, et d'accepter la réalité telle qu'elle est en face, quelque part. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, je vois, dans leurs relations amoureuses, qui disent oui, au début j'ai vu ça, et en fait ça s'avère que non. Je me suis trompé, et je l'avais vu dès le début, et aujourd'hui je m'en mords les doigts et je le regrette. Alors c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir, comme tous les autres chakras, mais aujourd'hui je vous parle du troisième œil, donc c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir ce chakra relativement nettoyé pour percevoir pas que le physique, au niveau physique, mais percevoir aussi ce qui se dégage de la personne que tu as en face de toi, ce qui se dégage de son inconscient, et percevoir c'est qui elle est vraiment au fond. C'est ça la clairvoyance quelque part. C'est pas que accéder à des plans subtils, à des plans divins, au plan astral, dans les plans spirituels. C'est pas que ça la clairvoyance. C'est aussi, voilà, on est sur Terre, et donc c'est pour s'en servir aussi sur Terre, et pas que en contact avec des êtres supérieurs ou avec le monde des défunts. Donc ça, c'est important pour tes relations, mais bien évidemment, cette clairvoyance, elle est aussi valable pour tous tes soins, que ce soit en magnétisme ou en channeling, voilà, pour les informations que tu reçois, parce que
plus ton troisième œil sera parasité et moins tes informations seront justes. Alors, c'est possible que des fois, on t'envoie des informations, au début, tu te dis c'est bon, c'est juste, et puis ensuite, tu vois que les informations, elles sont pas. Tu te dis, c'est bizarre, ça déconne. C'est comme si tu avais l'impression que ça déconnait. Et en fait, tes informations, tu t'aperçois que petit à petit, c'est à côté. Donc, un petit nettoyage, et puis hop, ça repart. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais te parler du troisième œil et surtout du discernement, qui est une des qualités principales du troisième œil, tout comme une des qualités principales du cœur, c'est l'amour. Voilà. Voilà, le discernement, c'est important dans la vie de tous les jours, effectivement, pour savoir où on va, pour savoir si on sent ce qu'on ressent, pour s'affiner dans ce ressenti, dans sa sensibilité. C'est important pour ça, pour les soins, pour les relations amoureuses, pour tout un tas de choses. Voilà. Alors, si tu as apprécié ces informations, je t'invite tout de suite à liker la vidéo, à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'es pas déjà, et moi, je te dis à bientôt. Au revoir.